Bonjour, je m'appelle Adèle, j'ai un blog qui traite de cuisine, d'adresses, enfin surtout de gourmandise, qui s'appelle Gossip Food in Paris. Je m'appelle Stéphane Jambon, je suis cuisinier à domicile. Je suis là pour coacher Adèle. Alors, le concept des dîners Florida, ce sont 4 blogueurs qui se réunissent à tour de rôle pour réaliser un menu tout autour du pamplemousse rosé de Floride. Adèle est la dernière blogueuse qui vient cuisiner avec moi pour faire ce repas avec son menu à elle. Alors en entrée, il y a du foie gras aux épices et au pamplemousse de Floride. Ensuite, un osso bucco avec une grémolata au pamplemousse de Floride. Et ensuite, un dessert craquant au chocolat et au pamplemousse de Floride. Alors pour le repas d'Adèle, on va partir au supermarché pour acheter tous les produits. S'y atteler rapidement parce qu'il faut se mettre au fourneau derrière. Tiens, les pamplemousses sont là. Pamplemousse de Floride. Ils ont l'air d'avoir une belle texture, le poids est là. Bah, c'est très bien. Oui. On a besoin de combien? Bah écoute, pas mal en fait, puisqu'il y a du pamplemousse de Floride dans toutes les recettes. Sinon, on peut toujours... le jus est excellent, donc on les aura en jus. Exactement. Du miel, il nous manque du miel liquide. J'ai trouvé le pain d'épices. On aurait voulu des osso bucco, s'il vous plaît. C'est pour cuisiner avec des pamplemousses de Floride. Magnifique, écoute. Bon, on a trouvé tout ce qu'il nous fallait. Bah écoute, c'est parfait maintenant. Allons nous mettre au fourneau. Exactement. Pour travailler ces beaux produits. Après toi. Alors Adèle, on va commencer par préparer le dessert, le chocolat craquant au pamplemousse de Floride. Donc par quoi on va commencer? En fait, on va prendre des petits biscuits qui sont des biscuits bretons que tout le monde connaît. Crêpes dentelle très fine. Voilà, donc on les émiette grossièrement. Ensuite, on va les mélanger avec du praliné. Donc en fait, ça forme une espèce de pâte. Ça va être très croustillant. Après, tout simplement, on va faire fondre le chocolat blanc. Au bain-marie. Exactement. Donc on va mélanger tout ensemble. Et après, donc, parce que c'était aussi amusant de le faire avec du pamplemousse de Floride, on peut ajouter vraiment un tout petit peu de jus. Alors donc là, on va passer à la première étape du dressage. Et donc on en met un tout petit peu. On en met un tout petit peu. Comme ça? Très bien, Stéphane, tu es parfait. Donc les ingrédients de la deuxième étape, c'est de la gélatine, du chocolat au lait, des zestes de pamplemousse qui vont infuser dans du lait et de la crème qu'on va monter en chantilly. Maintenant qu'on a fait fondre la gélatine dans le lait chaud, on va le verser sur les morceaux de chocolat pour le faire fondre. On a fait monter de la crème qu'on va incorporer avec le chocolat. On va continuer le dressage, on met ça par-dessus. Exactement. Et en fait, après, on la laisse prendre au réfrigérateur quelques heures. Comme astuce du jour, on vous propose des zestes de pamplemousse de Floride confits. Tout d'abord, on lave le pamplemousse. On retire à l'aide d'un rasoir. C'est un économe, mais qui coupe beaucoup plus fin qu'un économe classique. Et je vous conseille de lever les zestes avec. Si vous avez une partie blanche un peu trop épaisse, il faut la retirer parce que c'est ce qui donne toute l'amertume. On va faire une julienne, donc tailler des bâtonnets très fins. On va une première fois le blanchir, donc le démarrer dans une eau froide et le porter à ébullition. Alors et maintenant qu'ils sont blanchis, on va les mettre à confire. Les zestes de pamplemousse dans une casserole. Du sucre semoule classique. On en met quand même un petit peu d'eau. On va mouiller à hauteur. Et là, vous le portez à ébullition. Et une fois que c'est monté à ébullition, vous le mettez à feu doux pour le laisser confire tout doucement. Alors Adèle, on va passer à la petite finition pour le dressage final de notre dessert. Oui, exactement. Donc on va rajouter les zestes de pamplemousse confits et nous allons juste les rajouter délicatement sur le dessus afin de donner à ce dessert une touche de pamplemousse de Floride. Donc Adèle, on va récapituler les étapes du dessert. On a commencé avec la feuilletine pralinée et chocolat blanc. Après, on a rajouté une mousse de chocolat au lait et zeste de pamplemousse de Floride sans œufs. Et on a terminé avec les zestes de pamplemousse confits. Je pense que ce qui m'a le plus surpris, c'est le foie gras. J'ai trouvé que ça lui conférait un petit aspect sucré, mais en même temps très fin. Mais j'aurais jamais imaginé vraiment de mettre un agrume pur à l'intérieur. Forcément, ce que j'ai préféré dans le menu, c'est l'osso bucco. Des longues cuissons sur la viande, comme les plats d'antan, qui me rappellent de très bons souvenirs. Et là, en fait, elle nous a montré que dans la cuisine traditionnelle, on peut mettre en œuvre le pamplemousse de Floride et de manière très sympathique. Là, j'avoue que je suis bluffée, je ne m'attendais pas du tout à ça.
Le dessert super gourmand et en même temps très frais avec les zestes confits. Et le mariage des trois avec le croustillant, au fond, c'était très réussi et très original. J'ai essayé de montrer qu'on pouvait aussi introduire le pamplemousse de Floride avec des choses un peu plus courantes comme le chocolat ou des choses très françaises comme le foie gras. Il se marie avec tout, c'est formidable. Quand on sait le travailler, ce qu'il faut, c'est bien le doser. Ouais, c'est le doser en fait. On ne s'attendait pas forcément à sentir le pamplemousse dans tous les plats qui nous ont été servis et c'était vraiment génial. Je pense que plutôt que d'utiliser des agrumes traditionnels, utiliser du pamplemousse de Floride, c'est surprenant et très sympathique pour tout le monde.